Bonjour et bienvenue, vous êtes presque en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Devant vous, vous avez un acrobate. Moi, il me fera toujours rire. Ce personnage, il est incroyable. Il s'appelle Roland Chabanon. C'est un prof d'occitan. Et là, je vous le mets en mille. Il est amoureux de sa région. Il est amoureux de son pays. Il est amoureux de l'enseignement. Il adore ses élèves. Et plus que jamais, il les emmène sur site. Alors ici, on est où? On est dans l'Aubrac. L'Aubrac, extraordinaire. C'est des décors complètement de fou. D'ailleurs, ça caille un peu. Bonjour tout le monde. Ça caille un petit peu. On va se promener. Aujourd'hui, on va aller, se promener. On va à la découverte comme ça ici de ce buron, qui est un buron, comme vous le voyez, il en reste pas grand-chose. Encore que la bonne idée, ça serait de le remettre sur pied. Mais je crois qu'il y a un petit projet dans ce sens-là, dans pas très longtemps. Alors, je vais m'approcher un petit peu. Bonjour messieurs, dames, bonjour les élèves, bonjour Roland. KWZ TV Lozère. On est où ici, là, dans l'Aubrac? C'est quoi ce buron? Alors, ça c'est le bureau de Monsieur Tichit. Ça s'appelle Rabios, exactement, l'endroit. Pourquoi Rabios? Alors, je ne sais pas exactement pourquoi ça s'appelle Rabios. Voilà. Vous avez vu votre prof? Peu importe, il y a un truc voilà. qu'il ne sait pas quand même, il sait tout. Je sais tout, je pourrais inventer, vous le croiriez, mais bon, je ne veux pas le faire là. Rabios, c'est un petit animal à quatre pattes avec une grande queue. Peut-être. Et alors, on est un peu plus bas, il y a le Faltre. D'accord, et la maison neuve. Alors le Faltre, ça veut dire dans un endroit entouré de faillards, c'est-à-dire de hêtres, parce qu'en occitan, l'oufau, c'est le faux. D'accord, c'est le être. Alors, ça vient du latin fagus, c'est pour ça qu'on connaît beaucoup de noms d'ici dans la toponymie avec cette origine, comme la fagette, la fajole, la fage Montiverno, etc. Alors, pour nous situer, donc, nous sommes en plein milieu, donc, sur l'Aubrac. De ce côté-là, De ce côté, on peut penser qu'il y a le partage des eaux. Il y a une partie de l'eau d'ici qui va vers la Biruyère qui va se jeter dans la Colagne. D'accord. Et après, dans le Lot et la Garonne. c'est-à-dire que ça passe par Marvejols, ensuite derrière le Monastier, tout ça, quoi. Voilà. Et l'autre partie va vers le Besse. D'accord. Et le Besse, alors l'origine du mot Besse, c'est pas le boulot, parce qu'en occitan, le Besse, c'est le boulot, mais en fait, l'origine, c'est le Bézal. Si en français, vous enlevez le S, d'accord, ça donne le Béal, ça veut dire le lit de la rivière. D'accord. Voilà, ça, c'est l'origine du mot Besse. Bon, alors, on va raconter plein de choses, mais surtout, l'important, c'est les élèves. On va écouter un peu ce que dit Roland. On va faire le tour, et puis au fur et à mesure, si tu permets, on va poser des questions comme ça. Vas-y, je te laisse faire le cours, et puis de temps en temps. Je viens de leur expliquer que la particularité de ce buron, il n'y en a pas beaucoup, c'est que d'habitude, les burons, ils ont une fontaine, une source. Ils sont construits au bord, dans un point d'eau, c'est normal. Hein. Et ici, là, il y a une citerne. Voilà. Là, juste en dessous, ici, là. Voilà. Alors, je leur ai montré aux élèves, là. Je ne peux pas les faire remonter parce que ça fait plouf, quoi. C'est un peu dangereux, mais bon, si je mets une... Ah oui, c'est plein d'eau, en plus. Plein s'écoule là, d'accord. Ouais. Donc c'est une... Donc là, c'est la salle de bain. Voilà, c'est la salle de bain. Voilà. Donc, oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que normalement, les buronniers, quand ils construisaient des burons sur les montagnes, parce qu'on dit des montagnes en Aubrac, si je ne vous l'apprends pas, ils n'étaient pas idiots, évidemment, ils construisaient le long d'un ruisseau, d'un cours d'eau. Mais ici, c'est pas possible. Voilà. Donc on appelait ces petits cours d'eau souvent des bourraldes. En occitan, des bourraldes, ça veut dire petit cours d'eau. Il y en a un bien en face, là-bas, loin, qui s'appelle, là, quand on va à Bonnecombe, on y passe dessus, c'est le pont des Nègres. Qui passe sur la bourralde qui va dans le Bèze et qui s'appelle les Pletches. Alors pourquoi les Pletches? Alors, cette rivière s'appelle les Pletches parce qu'en occitan, un plec c'est un pli, c'est-à-dire des méandres. Voilà. J'ai vu, on est plein, moi, là. Ouais, tout à fait. C'est pas les mêmes. C'est pas ceux qui font la gueule, mais c'est ceux qui font le sourire. Et donc, le pont des Nègres, est-ce que quelqu'un pourrait me dire pourquoi on appelle ça le pont des Nègres? Alors, si ça, vous savez, vous? Non, je sais pas. Ah bon, d'accord. C'est très particulier, c'est qu'en fait, il y a deux origines possibles, mais il y en a une qui est certainement plus plausible. C'est que ces petites bourraldes, il y avait souvent des poissons, des truites. Et souvent, le petit cours d'eau était couvert par l'herbe, etc. Ça ne voyait pas beaucoup la lumière. Et les truites, elles étaient noires quand elles ne voyaient pas la lumière. Et en occitan, on dit nègre quand c'est noir. Alors, quand les gens attrapaient un plat de truite dans ces ruisseaux, on disait celle-là, accueille de la negros. D'accord. C'est des noirs, voilà, c'est-à-dire que c'est des bonnes. Après, on peut penser aussi que c'est peut-être à cause de la couleur de la pierre, du basalte.
Au pont des Nègres, vous avez des orgues basaltiques tout à fait au pied du pont là. Mais bon, moi dans tout ce que j'ai lu, on m'a dit que c'était surtout dû au nom donc des truites noires. Voilà. Bon. Magnifique, c'est magnifique. Allez, Roland, feu, je vous laisse visiter quand même un petit peu. Oui, mais c'était magnifique à l'intérieur. Vous avez vu cette cheminée, les jeunes là? Alors, C'est top là, tiens. N'hésite pas à nous montrer. Non, mais. Ouais. Ah ben, y en a qui ont fait des petits feux de cheminée là. Mais il faudrait pas grand chose pour le refaire ce bureau là. non, ben, si, il y a du boulot. Oui, non, mais il y a du boulot, mais Il y a des belles pierres de taille. non, mais il y a encore des choses. Là, il y a une cheminée. Alors, il faut s'imaginer au début du XXe siècle, donc, la cheminée ici, avec au flambé Avec des beaux corbeaux, hein. Ouais, avec les beaux corbeaux. Devant, il y avait l'Oubadignou, dans lequel on caillait le lait, ici devant. D'accord. On dit cailler le lait, je vous l'avais expliqué, parce qu'on y mettait la caillette du veau, avant de mettre la présure. On mettait la caillette des veaux pour cailler le lait, d'accord. Et on le mettait ici à une température de 31, 32 degrés, suivant les moments de l'estive, d'accord. Et après, on travaillait l'atome. Ici, on peut s'imaginer qu'il y avait une grande table, voilà, une table en bois grossière, sur laquelle on travaillait l'atome. On l'a brisé après, cette tome, qui était donc sur les cahiers, pour fabriquer ce qu'on appelle la fourme, c'est-à-dire le cantal, ce que nous on appelle le cantal. Alors pourquoi on dit la fourme? Parce que le moule dans lequel on mettait le fromage, pour que le fromage prenne forme, s'appelait une fourme. Voilà, donc on dit maintenant une fourme ou une fourmette. Donc là, vous aviez la pièce principale, comme on dit dans la chanson, hein, la cugino, voilà, la cuisine. Derrière là. Et là, juste Roland, la pièce, là, ça servait plus pour stocker un peu des fromages, des choses comme ça, là? Non, c'est juste pour mettre peut-être du matériel. C'est un petit placard, quoi. Voilà. Alors, dans certains bureaux, il y avait ici, contre la cheminée, il y avait la couchette du patron. C'était le seul qui avait le droit de coucher à la cuisine, d'accord? Donc des fois, il y avait la couchette du patron. Par contre, les ouvriers, c'est-à-dire loup bédélier, loup pastre, ou le plus jeune, qu'on appelait loup roule, qui était le domestique. C'est un peu le stagiaire, non? Voilà, un peu le stagiaire. C'est celui qui jouait comme sur un bateau le mousse. Ouais. C'est un peu pareil. Donc, il dormait, alors ici. Il faut s'imaginer que là, il y avait... Vous avez vu un peu, c'est fou quand même, là, ces visites de ces lieux incroyables, extraordinaires. Donc là, Roland nous dit qu'il y a une échelle. Là, les jeunes, ils écoutent, hein, ils ont les oreilles grandes ouvertes, là. Et il montait, il dormait ici, en haut, hein, c'est-à-dire dans la grange. Là, il y avait le foin au-dessus, on stockait le foin pour les petits veaux, parce que quand on sevrait les petits veaux, évidemment, il fallait compenser par du foin de bonne qualité, qu'on a du foin de regain. Donc les autres personnes qui travaillaient au bureau dormaient là-haut. D'ailleurs, vous avez remarqué, si vous reculez un peu, je vous l'avais dit, vous avez une porte là-haut, vous avez un étage, on rentrait le foin, donc par l'extérieur, il y avait un plan incliné, et on montait le foin ici. Voilà, pour le redonner après. Il y avait un sous-sol, non, il n'y a pas de sous-sol sur celui-là. Par contre, là, c'est très joli aussi, vous pouvez rentrer. En allumant la lumière. Je ne peux pas allumer la lumière. Allez-y, si, nous on en a une, vas-y. Vas-y, Kevin, allume la lumière. Vous pouvez venir voir. Hein, Ah, vous avez déjà vu, vous? Voilà. Là, il y a la cave. Vous avez vu comme c'est beau? La cave qui était voûtée et qui gardait toujours la même température. Elle allait jusque... Voilà. Alors, on peut s'imaginer les fourmes là, qui restaient là. C'est vrai que ça reste quoi, à 10-12 degrés toute l'année, quoi. Ouais, il fallait que ce soit la même température à peu près toute l'année. Voilà. Enfin, toute l'année, tout l'été, puisque l'hiver, il n'y avait personne. Voilà. Et là, c'est l'eau qui coule quand on entend, c'est ça? Ah ben là, c'est pas étanche, maintenant, bien sûr. Là, il faut le refaire. Hein. Superbe. T'as vu, regarde, quand tu te retournes ici, viens voir, la planche qui reste, alors évidemment, c'est des ruines, mais tiens, fais attention de ne pas marcher sur les bouteilles. Regarde, c'est super joli, avec la porte en viens plus par là. Hop, je te laisse, regarde, tu vois, c'est... Voilà, donc je vous rappelle, on est ici sur le Brac. On est sur un bureau qui est aux 3/4 détruit, mais il reste quand même encore de très belles choses. Roland Chabanon, qui est enseignant au lycée Terre-Nouvelle à Marvejols, est en train justement, in situ, d'expliquer un peu ce bureau à ses élèves. Voilà. C'est super beau. Tiens, viens avec moi, on va faire le tour du bureau un petit peu. On va se faire attention de ne pas tomber.
Ça devait être pas facile, hein, la vie ici à l'époque, mais ça devait être un très très beau bureau quand on regarde. C'est une très très belle bâtisse. J'imagine sans peine comment c'était. Alors on a un peu ramé hein, pour venir ici. Avec le véhicule, on est passé par des chemins assez improbables. On fait le tour par là-bas, sur la gauche, ça te dit? Allez, on y va. Toi, tu étais de l'Aubrac, toi, hein, tu connaissais un peu. Hein. Alors, je connaissais pas cet endroit-là, mais oui, je suis de l'Aubrac, oui. N'hésite pas à montrer des belles images. Tiens, regarde. Hop. Vas-y, donne-moi. Voilà. Alors, donc, on fait le tour du bureau, comme ça. Alors, je vous montre Kevin, qui est là. Bonjour Kevin. Je suppose que le son fonctionne. Comme ça, en même temps, je te montre un peu comment on fait pour filmer. C'est le stagiaire KWZ TV Lozère. Et tu vois, regarde, Kevin, on n'hésite pas à montrer, à faire des amorces, des premiers plans, des choses comme ça, des petits détails ici. Et imaginer, pourquoi pas, un peu la vie qu'avaient justement les éleveurs ici. Et ça ne devait pas être toujours facile parce qu'on est à 1300 mètres d'altitude environ. À peu près, et à 1300 mètres d'altitude, là la neige pas très loin d'ici, mais il reste encore quelques petits éléments de neige, des premières neiges qui sont tombées, ça y est, ici sur l'Aubrac, et en fait facilement ici on peut avoir 1 mètre de neige dans les hivers un peu copieux, peut-être même plus, et c'était bien comme ça d'avoir un lieu, alors un lieu, je vais pas dire préservé, c'est pas le mot, mais un lieu comme celui-ci qui, à mon avis, a vu beaucoup de choses. Et ça serait super si quelqu'un avait la bonne idée un jour de le restaurer, mais comme je vous le disais en début de reportage, a priori, c'est quelque chose qui est envisagé. Je suis en train de grimper sur des pierres en essayant de ne pas trop tomber et de vous montrer un petit peu ce qui se passe ici. Ouais, et c'est incroyable. Enfin, c'est incroyable. La nature reprend ses droits, mais... les gars, ils s'y étaient employés là pour construire ce bureau parce que c'est pas du béton quoi. C'est des pierres qui, à mon avis, pour certaines doivent peser une grosse centaine de kilos minimum, sûr et certain. Alors là, on voit Roland qui ressort. Roland, qu'est-ce qu'il y avait la pièce qui est derrière la cheminée? Celle-ci, c'est quoi? C'est une bergerie, hein? Une étable plutôt, une étable. Alors, je peux pas dire exactement. Il y avait souvent dans les bureaux là, une porcherie. C'est-à-dire que le reste le petit lait, qu'on appelait ici l'oumergue, dans le Corse ils appellent ça la gaspe, mélangé à des farines, servait à élever des cochons. Donc ils élevaient souvent dans les bureaux, ils élevaient des cochons pour la charcuterie. Il y avait même parfois un petit jardin, ici c'est pas le cas, mais bon, il y avait des fois un petit jardin où ils cultivaient, voilà. Parce que là, ils y vivaient quoi? C'est le temps que les animaux étaient sur la montagne, c'est-à-dire de la transhumance dans un sens. Ils vivaient ici du 25 mai au 13 octobre. Voilà, jusqu'à de la Saint-Urbain à la Saint-Géraud, la Saint-Géraud à la Saint-Urbain. Sauf que cette année, c'est 13 novembre. Hein. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'avant, les hivers étaient beaucoup plus précoces. Hein. Et donc, les gens qui amenaient les bêtes ici se payaient soit avec de l'argent en liquide, soit avec le lait. Ça veut dire que leurs bêtes venaient pâturer ici, mais en échange, le buronnier récupérait le lait pour faire le fromage. D'accord. Voilà. Et donc, ils s'arrangeaient comme ça, en faisant ces échanges-là. Et comment on devenait buronnier? C'était de famille, c'est de tradition, Alors, ça, où on peut, il n'y avait pas d'école de buronnier dans la montagne, ça c'est sûr. Et donc, on devenait buronnier de père en fils, ou bien c'est héréditaire, ou bien alors des jeunes, le roule qu'on appelle, qui apprenaient le métier sur place. Hein. On rappelle les 5. Il y a 5 métiers. 4 personnes dans les burons, les plus étoffés. Il y avait donc le patron du buron qui était le cantalès. Voilà. Le cantalès, c'était le patron en général du buron, du troupeau, du pâturage. Il y avait l'oubédélier qui s'occupait des veaux, l'oubédélier en occitan. Loupastre, c'était le berger, le pâtre. D'accord. Dans le langage occitan, loupastre, dans le langage paysan, c'était le paste. Dans le langage savant, chez les bourgeois, c'était le pasteur. Mais c'est la même origine. Voilà. Et après, il y avait le roule, qui jouait à peu près, comme je vous ai dit tout à l'heure, le rôle comme un petit peu un mousse sur un bateau. C'était un domestique, des fois maltraité, c'était des fois un enfant. Hein. Ça arrive. C'était même souvent des enfants, mais c'était l'enfant de la famille ou c'était un enfant qui était... à l'époque, souvent, les enfants allaient travailler pour amener un petit peu de sous. Quoi. Oui, tout à fait. Les familles étaient nombreuses et il fallait que les enfants travaillent très, 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 très tôt. Il y a quelques années, j'ai fait venir un roule, quelqu'un qui avait été roule, il a maintenant 80 et quelques, en classe en terminale.
Et il disait que parfois il était maltraité par ses patrons. Il disait des fois, même début juin, hein, je mettais les pieds, il n'avait pas de chaussettes, que des sabots ou des galoches. Je mettais les pieds dans les bouses de vache chaudes pour me réchauffer les pieds. Vous vous rendez compte, hein? Quand on raconte ça maintenant, c'est pas évident. Hein? Voilà. C'est sûr. C'est pour ça que j'amenais mes élèves ici, pour qu'ils se rendent compte un petit peu, c'est ça, les racines. C'est bien beau d'être maintenant bien au chaud, travailler, bien à l'aise, avec les habits comme on a, tous bien sapés, comme on dit. Il faut savoir qu'il y avait des gens avant qui avaient trimé pour gagner leur croûte. Hein. C'est pas ça, c'est que les civilisations actuelles, telles qu'on la connaît, ça a une centaine d'années à peine, enfin le modernisme, mais avant c'était des siècles et des siècles et des siècles où ça a vécu comme ça en fait. Oui, tout à fait, ça a duré. Là, bon, tout change en 15 jours là, mais bon. Ouais. Il faut penser qu'au début du XXe siècle, il y avait 370 bureaux à peu près en activité sur l'Aubrac. La Première Guerre mondiale a mis un coup de massue, la Deuxième Guerre mondiale également. Pour quelle raison? Parce qu'il y en a beaucoup. Les hommes sont partis. Les hommes sont partis, ne sont pas revenus. Et puis la vie était tellement dure que les générations n'ont pas suivi. Et aussi parce que pour gagner sa vie, il fallait produire un certain nombre de fromages. Hein. Et après, c'était plus rentable. Voilà, donc ils avaient du mal à gagner leur vie. Ils se sont regroupés dans des coopératives, un peu comme les viticulteurs. Hein. Ils se sont regroupés dans des coopératives comme la Jeune Montagne. C'est ce que j'allais dire, Jeune Montagne justement, qui nous vient de monsieur Valadier. Monsieur Valadier, qui est à l'origine aussi du parc du PNR. Voilà, tout à fait. C'est quelqu'un à qui on peut dire un grand merci d'exceptionnel. Tout à fait. Gentillesse incroyable comme toi. Exactement. Ouais. Alors, on va aller voir les jeunes un peu quand même. Donc les jeunes là, jeune homme. Allez, Cocorico, vous avez un joli bleu, blanc, rouge sur vous là. Ou rouge, blanc, bleu plutôt. Ça vous inspire quoi comme ça, un buron et tout? On arrive à imaginer un peu ce qu'ils vivaient à l'époque, c'était pas simple. Difficilement, mais oui, ça doit. Bon, après, ça devait être quand même une vie drôlement difficile de passer sa vie ici, tout simplement. Et ça vous dirait, vous, d'avoir cette vie-là ou pas trop? Au jour d'aujourd'hui, un peu compliqué. Avec un peu plus de confort, on va dire. Parce que maintenant, quand on refait un truc comme ça avec les conforts modernes, l'électricité et le chauffage, les gens, ils payent des fortunes pour venir en vacances. Hein. Oui, c'est sûr. Mais bon, au jour d'aujourd'hui, vivre comme ça, non, ce serait un peu compliqué quand même. Bon, merci. Mademoiselle, alors du coup, vous, c'est quelle classe, tout ce monde-là? Première STAV. Alors, STAV, ça veut dire quoi pour les gens qui ne savent pas? STAV. Exact. Sciences et technologies de l'agronomie du vivant, je crois. Alors, sciences et ça doit être un truc dans ce genre-là. Et mademoiselle confirme. Alors, ça consiste en quoi au juste, alors, justement, votre formation de BTS? C'est un BTS, non? C'est quoi? Non, c'est un bac techno. Un bac techno, ok. Donc, ça consiste en quoi, précisément? Mais alors, non, vous allez apprendre quoi et vous ferez quoi quand vous serez grand? c'est pour travailler dans le domaine agricole. D'accord. Voilà. Donc, alors, dans quel secteur pour vous? Vous avez une idée? agricultrice. Moi, je voudrais m'installer. Mais quoi, quel genre d'agriculture? En bovin viande. Bovin viande, et vous, alors ça serait quoi? M'installer en vache au vrac. D'accord. Elle est où mon aubracoise là? C'était qui C'est qui était moi. de l'Aubrac? C'était vous? Voilà, elle est de l'Aubrac, hein, c'est son pays ici. Et d'ailleurs, mon stagiaire caméraman qui est derrière, là, il est aubracois aussi. Alors, vous, c'est des aubracs, hein, une 80 aubracs, je crois, chez vous, hein, c'est ça, hein? C'est ça. Génial. Et du coup, l'idée de, perpétuer un peu la tradition familiale, non, peut-être? C'est ça. C'est ça. Donc, vous n'êtes pas trop posé de questions, vous avez dit, allez hop, c'était soit... C'est dans les gènes, là, je sais pas comment dire, mais voilà. Non, mais ça, on le vit, et... ça, c'est héréditaire. Oui, mais c'est pas une contrainte, parce que vous avez le sourire, hein. C'est du bonheur, en fait. Oui. Et bien, c'est au top. Et là, vous situez-vous? Alors, en plus, je crois que dans l'Aubrac, vous habitez où? À côté d'Aubrac. Et ben voilà, c'est plus Aubrac, hein. C'est Aubrac au carré, hein, chez vous. Hein. Non, bravo, félicitations. Et vous imaginez un peu vos ancêtres qui, peut-être un jour, c'est combien de générations dans votre famille que... Ça remonte à il y a longtemps ou... Un peu, oui. Donc à l'époque, il y avait Lucie, c'était la première femme sur Terre. Et juste après, il y avait sa famille. Ah, vous, c'est Lucie aussi? Alors Lucie, première fille de Aubrac. Non, mais bon, voilà, vous imaginez quand même, parce qu'un jour, vos arrière-grands-parents, ils ont peut-être fait ça aussi, non? Oui, ils ont fait ça. Et ça se passe comment, les Steve et tout ça? La transhumance, vous la faites aussi un peu, vous, de votre côté? Sur vos montagnes? Mais après, c'est différent. Je sais pas comment dire. C'est pas transhumance. Comme la transhumance à Aubrac, quoi. C'est différent.
Différent en quoi? Ben, c'est entre nous, on met pas de décor, c'est pas la même chose. Mais il y a quand même la transhumance qui se fait, l'ambiance. Et là, les bêtes là, sont déjà rentrées chez vous, elles sont encore un peu dehors? Ben, encore un peu dehors. Mais Parce bon. que là, c'est vrai que les températures, c'est... Là, c'est bon, là, on sent qu'on y vient. Là, on a mis la doudoune aujourd'hui. Il y a un petit... on est quoi, 1300 mètres là? On a 1300 mètres et on est fin novembre. Alors, je disais que il y a quelque chose quand même qui a amélioré un petit peu la vie des buronniers vers le milieu du XXe siècle. Il y a eu 3 choses qui ont amélioré la vie des buronniers. Il y a eu le transistor, parce qu'ils pouvaient se tenir au courant des nouvelles du monde, le transistor. À lampe. Voilà. Après, il y a eu le gaz, l'arrivée du gaz. Donc, ils avaient des cuisinières à gaz, etc. Parce que sinon, c'était le bois uniquement. Et après, il y a eu la 2 chevaux. Ah. La 2 chevaux fourgonnette. Et ils s'en servaient, donc ils pouvaient se déplacer plus facilement, ne serait-ce que pour aller chercher des fois le lait à l'endroit où ils allaient traire, parce que le parc n'était pas toujours à côté. Et ça, la 2 chevaux, c'est un truc qui est incroyable comme véhicule. Ça se renverse pas et ça passe partout. Voilà. Et ça tombe jamais en panne. Après, ça a été le C15 et maintenant le Duster. Ça a évolué. Ouais, bon, après, ça change. Mais les voitures électriques ici, en Aubrac, à mon avis, ça marchera pas. Hein. Je pense pas. Ça va être compliqué. Non. Bon, bah, c'est top. Oui, parce que il y avait des forêts comme ça autour à l'époque ou pas tant, parce que je sais que Il n'y ça... avait pas de sapins. Hein. Et oui, c'est pour ça que je pose la question. Il y avait des faillards. D'accord. Voilà, il y avait des faillards. Hein. Voilà. Et alors, sur chaque montagne où il y avait un buron, on plantait un mets. C'est-à-dire une latte de bois avec quelques branches de faillard à la cime. Hein, d'accord. Et ça voulait dire que le buron était habité. Et pour les gens, le drapeau dans les châteaux. voilà, ça voulait dire pour les gens de passage, faites attention, si vous avez des chiens, tenez-les en laisse, parce qu'il y a les vaches tout ou pas, ou les deux des animaux. Les pivots. Fermez les barrières, et vous pouvez aller au buron pour vous restaurer, ou vous reposer, ou vous réchauffer. Voilà. Vous secourir même, parce que si on tombe sur une période... Alors, il se passe quoi en hiver ici? Les burons n'étaient pas habités l'hiver. C'était pas leur maison, ils redescendaient... Ils redescendaient à partir du 13 octobre, ils redescendaient dans les vallées, et donc le buron restait tout seul. Alors, le buron était fermé. Restait dans sa solitude, voilà. Restait fermé. Non, c'était des vies quand même... Des vies particulières, tout à fait. Tout à fait, des vies particulières. Mais... Et le rôle des femmes dans tout ça? Les femmes, en principe, dans les burons, il n'y avait pas de femmes. C'est pour ça que je pose la question. C'est ça qui est triste, hein, vous vous rendez compte, hein. C'est vraiment triste, mais c'est comme ça. Les femmes, elles restaient en bas dans les villages. Elles restaient en bas, alors on pouvait et rêver. c'était quoi avec les enfants et elles s'occupaient de... S'occuper des enfants, etc. Beaucoup de buronniers étaient célibataires. Ah, oui. Beaucoup de buronniers étaient célibataires. C'était une vie de célibataire un peu, hein, parce que franchement, la femme pouvait s'ennuyer, le mec aussi, quoi. Et puis il n'y avait pas Mythique à l'époque, alors c'était encore plus compliqué. Hein. Non mais ils rigolent tous les jeunes là. Bon, bah, c'est super, c'est génial. Alors, Roland, c'est au top comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de l'idée de sortir un peu des murs de Terre Nouvelle là et chercher un petit goûter? Ah, mais ils ont un petit goûter. Bah, c'est bien, un petit goûter. Alors tout le monde va faire des crêpes. Vous, jeune homme, alors pourquoi vous êtes ici à Terre Nouvelle? Ah, mais pour étudier un peu, il faut bien. Je me doute bien, mais et l'idée par la suite, ça va être quoi là? Ça va être agriculteur aussi, ouais. Agriculteur, en quoi? Un brebis laitière. C'est un truc familial ou vous avez une nouvelle exploitation? Ouais, mon père avait ça, mon grand-père avait ça aussi. Du coup, ça avait du sens comme ça d'enchaîner derrière. C'est dans quel coin? C'est sur le Cos de Sauveterre. Oh, bah ça va, on n'est pas loin là, hein, c'est de l'autre côté de la rue. Tu passes par-dessus la rivière. Il y a 10 bornes et on y est là. C'est ça. On passe au-dessus de la Colagne et on y est quoi. Voilà. Cool. Et dans quel coin du Sauveterre? Sur la Canorgue, entre la Malène et la Canorgue à peu près. D'accord, ok. Ah ouais. Bon, ça marche. On a une correspondante KWZ TV Lozère qui habite, à mon avis, juste à côté de chez vous. Je suis en train de... Ah ouais, alors il y a Patricia Pradeil qui elle aussi est correspondante, qui est éleveuse de brebis, elle a 400 brebis ou 350. Et ouais, c'est ça. Alors vous... Elle habite pas loin, mais j'en ai une autre aussi. Enfin, on a pas mal de gens du côté de chez vous. Alors, et vous, ça sera quoi? Moi, c'est à peu près juste en dessus la Malène. Ouais. Et mon père a des brebis, pareil. On a 300 brebis à peu près. Et... Vous n'avez pas trop été embêté au-dessus de la Malène là, il y a eu Ah non, les incendies, c'était plus loin, c'était après les vignes là-bas. Ouais. Ouais, c'était plus sur l'Aveyron, ouais, absolument. De l'autre côté aussi, sur mon séjour. Ouais. Bon bah cool, génial. Les verres sont en route, impeccable. Le vernis à ongles, il est bien posé là, ça va être compatible ça avec le métier futur? Oui, c'est bon. Vous avez vu les filles un peu comme elles sont au top, hein. Elles sont toutes pimpantes là et en plus de ça, voilà. Bon alors donc vous Lucie, nickel, et vous jeune homme? Moi je suis Bouquet Rémi et je suis à Terre Nouvelle pour faire un élevage agricole sur Rasaubrac.
Est-ce que parmi vous, vous avez envisagé de... Je ne sais pas si l'établissement sera au Salon de l'Agriculture en début d'année prochaine. Vous n'avez pas encore déterminé si vous y alliez ou pas, si il y en aura, ouais. Parce que la chaîne KWZ, figurez-vous, on sera présent au Salon de l'Agriculture pendant presque les 10 jours du salon. Et puis, à mon avis, s'il y en a parmi vous qui seront présents, je ne sais pas si vous avez présenté un animal ou pas, mais... Oh, ça, c'est bien, un petit Milka, là, un petit chocolat. Ah ouais. Et dis donc, les bureaux... Eh bien, regarde regarde ça, les petits bonbons Haribo, enfin, voilà, du Coca-Cola, des trucs, des machins. Haribo, c'est beau la vie. Non, Haribo, ça veut dire il arrive. Ah oui. Eh oui, en occitan, Haribo, ça veut dire il arrive. C'est pour ça Bah, que voilà. le goûter arrive à temps. Ouais, mais moi, si je mets une option sur le nounours, là... Ah ouais. Bah, c'est pas prévu pour moi, mais Pas de problème. si je peux piquer un nounours guimauve, j'adore. Et ben voilà. Qu'est-ce que t'en penses, mon Kevin? Parfait. C'est parfait. C'est bien, là. Ils sont chouchoutés, les élèves à Terre-Nouvelle. Hein. Bon, il fait un petit peu froid quand même, mais bon, ils vont ouais. C'est vrai. Ouais, honnêtement, on commence à cailler un petit peu. Allez, on va vous rendre l'antenne. Viens, on va se faire le tour un peu du buron. Si tu peux me montrer un peu 2-3 détails un peu jolis du buron. Je vous pique un petit nounours guimauve. Là, je vous en pique un, juste. Ah mais non, ça y est, elle l'a pris, la dame. Je le veux. Tu m'en trouves pas un? Mince, allez, un petit nounours. Excusez-moi, c'est hyper important, je trouve un nounours guimauve. Vas-y, attrape-moi-le. Attrape-me-le, comme ça je vais parler en faisant mou mou mou. Voilà, merci. Tu veux un bout de... Non, mais lui, il mangera après, lui. Merci. Alors, un petit nounours à guimauve, c'est très bon. Voilà, donc, je suis en train de manger mon nounours, vous l'entendez dans le son, c'est magnifique. À la vôtre. Non, mais je suis un gourmand, hein. Du coup, j'avais la vie vitesse. Alors. Désolé, je suis en train de manger mon nounours. Voilà. J'ai fait le plus vite possible. Tiens, on va monter là-haut près de des roches. J'imagine des jolis levées de soleil aussi ici. C'est vrai, quand on vient en touriste, c'est super sympa. Mais à y vivre toute l'année, ça doit être beaucoup plus compliqué. Et moi, je peux vous dire que je suis vraiment fan de l'Aubrac. Qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que la Lozère est belle. J'ai souvent tendance à dire... Oh, dis, t'as vu ça derrière? J'ai tendance souvent à dire que la France regroupe... Attends, montre un peu déjà la photo là. Sur la gauche, un peu, voilà, encore à gauche. Parfait, voilà. Regardez ça, cette carte postale. Proposée par votre petite chaîne KWZ et Kevin. Et là, on vient de trouver une vieille traction avant. Tiens, on va passer par ici. Donc, disais-je... Il y a une lumière incroyable, c'est fou ça, t'as vu cette lumière magnifique, on a une carte postale. Et cette vieille traction. Alors je disais donc, et même des champignons, tiens. Je disais que la France regroupe tous les paysages du monde, que ce soit les déserts, la montagne, les océans. Puis évidemment, on a, comme la France est étendue dans le monde entier, ça simplifie aussi les choses. Et à sa façon, la Lozère regroupe tous les paysages de France. Alors on est d'accord, on n'a pas les océans, mais on a des lacs qui sont superbes. Comme par exemple le lac de Charpal, où on dirait un lac... T'as vu ça l'image? Regarde ça. Tu vois, il faut toujours changer de point de vue. Mesdames et messieurs, c'est pour vous, cette image. Mettez des petits cœurs, des petits j'aime, partagez, likez. Et comme je vous disais que la France regroupe tous les paysages du monde à sa façon. Et la Lozère aussi regroupe tous les paysages de France. Voilà, avec le Cosméjean, l'Aubrac où nous sommes tout de suite. La Margeride et ses grandes étendues et son Fortunio comme la Tour Eiffel, la vallée du Lot, sans oublier qui fait le lien avec tout le monde, puis bien sûr le côté Cévenol, le Mont Lozère, et puis quand on revient aussi du Mont Lozère, ça nous amène sur les gorges du Tarn. Et c'est vrai qu'on a de quoi faire ici, chez nous, en Lozère. Voilà. Écoutez, on va terminer sur cette magnifique image comme ça ici. Grâce au lycée Terre-Nouvelle, à son enseignant Roland Chabanon, qui est prof d'occitan. Et ses élèves fort sympathiques. Merci infiniment à Kevin,
qui est derrière la caméra, qui est stagiaire KWZ encore pendant quelques semaines. Et on a grand plaisir à l'accueillir sur la chaîne. Merci à nos 55 correspondants KWZ, à nos presque 50 partenaires pour la chaîne, à nos bientôt 47 000 abonnés. Oh là là, ça fait du monde tout ça. Et à nous, 2 800 000 contacts mensuels. C'est grâce à vous toutes et à vous tous si on peut vous proposer comme ça ces magnifiques reportages. Voilà, va pas tomber. Vous voyez pas, Kevin est monté sur un rocher. Voilà, on va vous rendre l'antenne sur cette magnifique image. Kevin, je te laisse choisir l'image que tu veux. Et on se retrouve très vite pour d'autres émissions sur votre chaîne KWZ TV Lozère. À bientôt.